Bien, alors bonjour à tous les élèves de seconde IEJ. Donc j'ai sous les yeux, et vous avez aussi sous les yeux, le document que j'ai transmis, trouvé sur Internet, avec un cours complet sur le repérage dans le plan et les vecteurs. Donc il y aura des choses qu'on a déjà vues et des choses nouvelles concernant les coordonnées, donc ça fera un point complet sur les vecteurs. Alors en grand 1, vous avez une introduction au calcul vectoriel, et alors je vous encourage vivement à essayer de faire ce travail, la carte au trésor. Il s'agit de placer sur le quadrillage différents points pour trouver un trésor avec des égalités vectorielles. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais peut-être après avoir vu le cours, vous pouvez y revenir et je ferai une vidéo où je détaillerai la correction de ce petit problème. Donc on va passer directement à la page suivante. Ah oui, là aussi en bas, il y a un exercice où on doit tracer des sommes de vecteurs. Placer des points pour avoir la somme de deux vecteurs. Voilà, on y reviendra, on va directement passer au cours. Donc, grand 2, définition. Alors, il faut bien savoir comment on caractérise un vecteur avec deux points A et B. Donc, on a deux points A et B distincts. Le vecteur AB, avec une flèche de A vers B, est caractérisé par trois choses. La direction, c'est celle d'une droite, la droite AB. Le sens, ici de A vers B, puisque la flèche, elle va de A vers B. Et la longueur, qu'on appelle aussi norme. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore vu. La longueur du vecteur, on peut le noter simplement AB avec rien, ou alors on peut aussi reprendre la notation du vecteur avec la flèche et mettre des doubles barres autour. Ça rappelle un peu la notion de valeur absolue, où on met seulement une barre verticale. Et bien pour des vecteurs, on met deux barres verticales. Ça représente, donc ça et ça, c'est la même chose, hein, ça représente la longueur du vecteur AB. La distance de A à B, c'est pareil. Là, on parle aussi de la norme du vecteur. Alors, quand est-ce que deux vecteurs sont égaux? Eh bien, deux vecteurs sont égaux si et seulement si chacune de ces trois propriétés qui caractérisent un vecteur sont les mêmes. Donc, si et seulement si ils ont même direction, autrement dit, entre guillemets, ils sont parallèles, même sens, et enfin, même longueur. Donc là, par exemple, vous avez ici un petit dessin qui illustre ça. Ici, le vecteur AB et le vecteur DC sont égaux. Ils ont même direction, là les deux droites sont parallèles, même sens, la flèche va vers le même côté, et même longueur. Alors vous voyez ces vecteurs AB et DC, on les a aussi appelés U, et ici U aussi, c'est le même vecteur. Voilà, on a mis la même lettre, U et U, puisqu'en fait, il n'y a qu'un seul vecteur dans l'histoire. Il faut bien comprendre qu'un vecteur, il ne s'agit pas de deux vecteurs différents, mais de deux représentants, si vous voulez, d'un même vecteur, le vecteur U. Et on a la propriété que vous savez déjà, que les vecteurs AB et DC sont égaux si et seulement si ABCD est un parallélogramme. Le si et seulement si est important, ça veut dire que si AB égale DC, le vecteur AB égale DC, alors on peut en déduire que ce quadrilatère est un parallélogramme. Mais réciproquement, ça marche aussi. Si on sait que ce quadrilatère est un parallélogramme, alors on peut en conclure que AB, le vecteur AB, est égal au vecteur DC. Voilà. Donc voilà pour la définition d'un vecteur. Donc un vecteur, hein, c'est trois choses, une direction, un sens, une longueur. Ensuite, quelle opération on peut faire sur les vecteurs? Donc c'est le grand 3. Et bien déjà, on peut faire l'addition de deux vecteurs. Et vous avez la fameuse relation de Chasles. Si vous avez un vecteur U qui est représenté par AB et un vecteur V représenté par BC, eh bien, sachant que la lettre d'arrivée du premier est égale à la lettre du départ du second, la somme de U plus V peut être représentée par le vecteur AC. Voilà, on l'a ici, AB plus BC égale AC. Le B est une lettre intermédiaire qui peut disparaître et on a un seul vecteur AC. Et voilà la figure géométrique qui permet de bien comprendre, hein. On peut aller de A à C directement ou alors en passant par le point B. Dans le premier cas, on a un vecteur qui est le vecteur AC et dans l'autre cas, on a l'enchaînement de deux vecteurs. C'est comme si on avait une succession de deux déplacements représentés par le vecteur U puis le vecteur V, donc le vecteur AB puis le vecteur BC. Eh bien, ça fait U plus V. On additionne, le fait d'enchaîner des translations, d'enchaîner des déplacements, ça se traduit par une addition de vecteurs, U plus V, et c'est égal au vecteur AC. Voilà, donc tout ça vous le savez déjà, mais ça fait pas de mal de le répéter.
Une autre construction importante pour la somme, c'est la règle du parallélogramme. Si cette fois les deux vecteurs sont représentés par AB et AC, alors la différence c'est que maintenant il y a toujours une lettre en commun, mais cette fois c'est la lettre de départ qui est la même. Le A, le A. Dans ce cas-là, la somme des deux vecteurs est représentée par la diagonale qui va rejoindre le sommet opposé d'un parallélogramme construit à partir de A, B et C. Le sommet opposé à A. Donc vous avez le vecteur AB, c'est le vecteur U, le vecteur AC, c'est le vecteur V, et bien U plus V, c'est ce vecteur AD, alors là on n'a pas mis la lettre D, mais c'est le vecteur qui fait la diagonale d'un parallélogramme. On appelle ça la règle du parallélogramme. Bien, poursuivons. Opposé d'un vecteur. Eh bien, on peut utiliser la relation de Chasles pour le comprendre, cette histoire d'opposé. Si vous avez deux points A et B, et que vous faites le vecteur AB plus le vecteur BA, en fait, vous êtes en train de rajouter le même vecteur, mais en fait, pas tout à fait le même, parce que vous voyez, les lettres sont dans l'autre sens. AB plus BA, c'est ajouter deux vecteurs qui ont même direction, même longueur, mais qui n'ont pas le même sens. Et si on applique la règle de Chasles, AB plus BA, ça fait AA, le vecteur AA. Mais le vecteur AA, c'est le vecteur qui correspond à un déplacement nul. On part de A, on arrive en A. On appelle ça le vecteur nul, on le note comme ça, un 0 avec une flèche au-dessus. Eh bien, vu que AB plus BA égale le vecteur nul, en passant le AB de l'autre côté, hein, si on passe de l'autre côté, en fait, c'est comme si on mettait un moins devant. Enfin, si on enlève AB à gauche, on enlève aussi AB à droite. Comme quand on résout une équation, hein, on enlève le vecteur AB des deux côtés, et on a la relation BA égale moins AB. On dit que ces deux vecteurs sont opposés. Voilà, le vecteur qui va de B vers A, c'est exactement l'opposé du vecteur qui va de A vers B. Et on peut noter comme ça. Donc dans tout exercice où vous allez manipuler des vecteurs, vous pouvez, lorsque vous avez un vecteur entre deux points, vous pouvez très bien le remplacer par le vecteur où vous mettez les lettres dans l'autre sens, mais vous mettez dans ce cas-là un moins devant. C'est en fait parce que vous considérez l'opposé du vecteur. Et alors ça nous amène aussi au point suivant, à savoir la soustraction de deux vecteurs. Là on avait vu l'addition, mais on peut aussi parler de soustraction. À partir du moment où on est capable de mettre un moins devant un vecteur, ça veut dire qu'on peut considérer une soustraction. Alors regardez, on a un vecteur AB, le vecteur U, un vecteur AC, le vecteur V. Ils sont représentés ici, U et V, AB et AC. Comment définir la soustraction? Comment on peut définir U moins V? Eh bien, c'est comme pour les nombres, hein. U moins V, on peut dire que c'est U plus moins V. C'est U plus l'opposé de V. Donc c'est AB plus moins AC. AB plus moins AC. Mais moins AC, c'est CA, hein, puisque c'est le vecteur opposé du vecteur AC, donc c'est le vecteur CA. Donc ça nous fait AB plus CA. Et là, regardez AB plus CA. Alors là, on ne le voit pas directement sur le dessin, mais là, il y a une relation de Chasles qui se profile ici. AB plus CA. En fait, si on met dans l'autre sens, si on écrit CA plus AB, eh bien, il y a le point A en commun, le point d'arrivée pour CA et le point de départ pour AB. Donc AB plus CA, ça fait CB. Ça fait le vecteur CB. Alors, il n'est pas dessiné ici, il est dessiné en dessous, mais regardez bien, AB moins AC, ça fait le vecteur CB, qui va de C vers B. Alors là, ici, il a été dessiné ici. Vous voyez ce qui a été fait là, c'est que pour faire U moins V, on a fait U plus moins V. Voilà, on voulait faire U moins V. Ça revient à faire U plus moins V. Et le vecteur moins V, il est là. C'est l'opposé du vecteur V. On peut le faire partir de A aussi. Donc AB plus ce vecteur-là, et on applique la règle du parallélogramme. Ça fait donc, comme c'est une somme ici, ça fait ce vecteur ici. Donc là, ici, on a le vecteur U moins V, mais on peut aussi voir que c'est le vecteur CB. C'est le même, hein. Là, vous avez aussi un parallélogramme. Voilà. Alors, vous avez ici 3 exercices que vous pouvez faire pour appliquer ce cours. Et ça va permettre d'illustrer ce qu'on vient de voir ici. Voilà, on va avancer un peu sur le petit 4. Il me reste 5 minutes pour faire une vidéo de 15 minutes. Donc le grand 4, pardon. Donc là, on a vu l'opération d'addition de deux vecteurs. Et également de soustraction. On peut aussi multiplier des vecteurs par des nombres. Alors déjà, regardons ce que ça veut dire multiplier par un entier naturel. Ça, c'est assez facile à comprendre. Vous avez un vecteur U.
et vous avez n, un entier naturel, un nombre entier, positif. Eh bien, n fois u, c'est simplement le vecteur u plus u plus u plus u, n fois. Hein, c'est comme avec des nombres, quand vous faites 3 fois 4, vous pouvez dire que c'est 4 plus 4 plus 4. Voilà, bah, n fois u, c'est u plus u plus u plus u, et on fait ça n fois. Donc en fait, le vecteur nu, puisqu'on additionne à chaque fois le même vecteur, bah, du coup, ça va faire un vecteur qui a la même direction que u, il va dans le même sens que u, et sa longueur, c'est simplement n fois la longueur de celle de u. Donc on a cette propriété importante, c'est que la norme du vecteur n fois u, eh bien c'est n fois la norme du vecteur de u. On peut sortir le n. Rappelez-vous, les doubles barres, ça veut dire la longueur du vecteur, la norme du vecteur. Donc on peut sortir le petit n ici. On peut aussi multiplier par un entier négatif, un entier relatif, donc positif ou négatif. On a déjà vu pour positif, m fois u, on sait déjà que c'est u plus u plus u plus u n fois. Mais si m est négatif, m fois u, eh bien en fait c'est moins u moins u moins u moins u moins u, m fois. Alors là il y a une petite erreur, il faudrait dire moins m fois vu que m est négatif. Par exemple si on prend, je sais pas, on prend m égale moins 4, eh bien moins 4 fois u, ça fait moins u, moins u, moins u, moins u. On fait 4 fois moins u. Donc le vecteur mu a toujours la même direction que le vecteur u, mais il a un sens opposé à u lorsque m est négatif. Et sa longueur, elle est multipliée par m si m est positif et moins m si m est négatif. En fait, elle est multipliée par la valeur absolue de m. Voilà, là vous avez un exemple, moins 3u, bah, la longueur c'est 3 fois celle de u, et par contre c'est le sens opposé à u. Même direction mais sens opposé. Voilà, sa longueur ici c'est 3 fois celle de u. Alors, ça c'était pour des entiers naturels, enfin entiers naturels ou négatifs, entiers relatifs, quoi, positifs ou négatifs. Mais on peut aussi multiplier en fait par n'importe quel nombre réel. Vous avez un vecteur u, un nombre réel k, et bien le vecteur k fois u, c'est le vecteur par définition qui a la même direction que u, qui a le même sens que u si k est positif, ou le sens contraire si k est négatif, et enfin, dont la longueur est égale à celle de u multipliée par la valeur absolue de k. Vous voyez, on utilise la valeur absolue ici, c'est intéressant d'avoir cette notation. Par exemple, si k est égal à moins 3, comme ici, eh bien, moins 3 fois u, sa longueur, c'est 3 fois la longueur de u. Donc c'est la valeur absolue de moins 3. Vous avez ensuite 2 exercices pour mettre ça en pratique, et je m'arrête là pour cette vidéo. Merci.